Le Dieu d'amour a tué le monde entier, sauf une seule famille, la famille de Noé. Le Dieu de la Bible, mes frères. Le Dieu de la Bible. On ne va pas prendre une partie de la Bible. Dieu a tué le monde entier. Et il n'a laissé qu'une seule famille. Au temps de Sodome et Gomorrhe, il a tué toute une ville. Il n'a sauvé qu'une seule famille. Dans le désert, il a massacré son peuple lorsqu'il est tombé dans l'idolâtrie. La plupart de ceux qui sont sortis de l'Égypte ne sont pas entrés en Canaan à cause de l'incrédulité. Si ce n'est Josué et Caleb, c'est le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible a dit à Moïse, tu n'entres pas. Le Dieu de la Bible. Dieu n'est pas doudou. Dieu n'est pas un vieillard. Dieu n'est pas un grand-père. Lorsque tu iras au ciel, tu ne trouveras pas un vieillard. Vous qui pensez que c'est un vieillard fatigué. C'est cette image-là que le diable nous donne de Dieu. Pourquoi? Pour qu'on finisse comme lui en enfer. Alors que lui, il sait qu'on ne joue pas avec Dieu. Lucifer a joué une fois seulement avec Dieu. Une fois seulement il a joué. Il a été banni pour l'éternité. Avec toute la foule qui l'a suivi. Si vous ne savez pas, mes frères, ce sont des milliards d'anges qui ont suivi Lucifer. Il y a des milliards de démons. Malgré qu'ils étaient nombreux, Dieu les a tous bannis. Mais il les avait tous créés, mes frères. Et certains disent, mais tous ces hommes qui croient dans des fausses doctrines, tous ces hommes qui croient, donc tous sont perdus. Oui, mes frères, ils sont perdus. Le paradis ne devient pas paradis quand il est rempli. Dieu ne souffre pas de blessures intérieures et de solitude. Avant de nous créer, Dieu est Dieu. Et sans nous, il reste Dieu. Quand Dieu n'avait qu'un seul fils, il était Dieu. Jésus lui suffisait. Jésus suffisait à Dieu. La Bible dit qu'il faisait son bonheur. Jésus, un seul fils. Souvent nous pensons que nous pouvons faire des chantages à Dieu. Car moi si j'abandonne, Dieu se sentira seul. Frère, il a Paul, il a Pierre, il a Matthieu, il a David, il a Abraham. C'est toi qui as besoin de Dieu. Dieu peut se passer de toi, mais toi tu ne peux pas te passer de lui. L'air peut se passer de toi, mais toi tu ne peux pas te passer de l'air. Si tu cesses de respirer, l'air est l'air. C'est toi qui as besoin d'air. L'air n'a pas besoin de toi. C'est toi qui as besoin de Dieu. Mes frères et sœurs, réfléchissez, méditez. Vous qui ne présentez qu'un Dieu d'amour, un Dieu de bonté, faites très attention. Cet esprit-là qui t'enseigne n'est pas de Dieu. Et quand vous présentez toutes les calamités qu'il y a sur la terre pour justifier même l'absence de Dieu, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Un jour, un homme est allé dans un salon de coiffure. Et pendant qu'on le coiffait, il a commencé à prêcher. Et le coiffeur commence à lui dire, oh non, Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, pourquoi il a créé le diable? Si Dieu était bon, pourquoi il a créé le diable? Oh, si Dieu existait, pourquoi il y a autant de problèmes? Tous ces morts sur la terre, ces famines. Non, Dieu n'existe pas. Et s'il existe, il est méchant. Je bénis Dieu, celui qui le coiffait avait la sagesse de Dieu. Il dit, est-ce que je peux te poser une question? Il dit, est-ce que sur la terre, tout le monde est bien coiffé? Il dit, non. Alors, s'il y a des gens mal coiffés, c'est parce qu'il n'y a pas de coiffeur. Ces gens qui sont là en raste avec des cheveux bizarres prouvent qu'il n'y a pas de coiffeur. Il dit, non, ils ne sont jamais entrés dans mon salon. La même chose. Il y a la souffrance sur la terre parce que les hommes ne sont pas allés vers Dieu. Si nous allons vers Dieu, nous aurons une bonne politique, une bonne économie. Nous allons partager. Il n'y aura pas de famine, il n'y aura pas de souffrance. La couche d'ozone ne sera pas transpercée. Nous allons savoir gérer la nature. Si ce monde est ce qu'il est, c'est parce que l'homme est allé loin de Dieu. Si les hommes ne sont pas coiffés, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de tondeuse, c'est parce que l'homme est allé loin de la tondeuse. Et s'il y a des souffrances sur la terre, ce n'est pas parce que Dieu est méchant, c'est parce que l'homme a rejeté l'amour de Dieu en devenant égoïste, cupide.
Ce n'est pas Dieu qui est en train de bouffer les salaires des gens. Non, ce n'est pas Dieu. C'est l'égoïsme de l'homme qui fait que l'homme, au lieu de payer ses frères, met tout dans la poche. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. C'est nous. Mes frères et sœurs, sachez ceci, qu'il est possible de venir à l'église et d'aller en enfer. Il est possible d'écouter la parole et d'aller en enfer tant que tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le plus puissant verset de la Bible, mon frère. Le plus puissant. Venir à l'église ne sauve pas. Avoir des responsabilités à l'église n'amène pas au ciel. Même prêcher l'évangile n'amène pas au ciel. Être à côté du pasteur n'amène pas au ciel. C'est croire en Jésus, pratiquer la parole jusqu'à ta mort qui amène au ciel. Sans cela, tu es un religieux, tu es un adepte de l'église, tu es un membre de l'église, mais tu n'es pas membre du corps du Christ. Alors qu'il est encore temps, quittez cette religiosité, quittez cette vie où vous vous approchez de la parole sans la recevoir dans vos cœurs. Sortez de là, alors qu'il est encore temps. Alors qu'il est encore temps. Je ne le laisserai pas, le péché, mon péché, de vivre le ciel. Et je ne permettrai pas à un péché de rien du tout de me conduire dans un feu éternel. Aller en enfer, c'est être escroqué. Pour un petit plaisir de quelques minutes, tu as l'éternité en enfer. Pour une voiture, tu as l'éternité en enfer. Une maison, l'éternité en enfer. Des habits, l'éternité en enfer. Un homme, une femme, un plaisir, l'éternité en enfer. Je préfère manquer tout ça et attendre calmement le ciel, comme le pauvre Lazare. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous prie de vous tenir debout. Fermons nos yeux, s'il vous plaît. Et qu'on ferme la porte, s'il vous plaît. Na pesi nyoso na bozi na bombela kote na bombela kote na pesi nyonso na bonzi nyonso qui veulent ce matin donner réellement leur vie à Jésus. Là où vous êtes, je vous prie de lever votre main droite. Que Dieu vous bénisse.
Ne prends pas à la légère ce jour. Je peux te dire que depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, c'est parmi mes plus puissantes prédications. Parce que ce message peut t'amener au ciel. Je peux te prêcher le succès, ça peut te faire de toi un homme riche, c'est tout. Mais ce message peut t'amener au ciel. Aussi à tous les chrétiens qui ont rétrogradé, tu es rentré en arrière. Tu es retourné à tes anciens péchés. Les péchés que tu avais abandonnés hier, tu les as récupérés. Lève la main, toi aussi, qui veux revenir à ta première consécration. Vous tous, je vous prie de vous avancer. Ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, tout d'abord, et ensuite ceux qui veulent renouer leur alliance avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est un jour de salut. Et vous qui nous suivez sur Internet, ne tombez pas aussi dans le piège de toujours commenter les vidéos sans vous repentir et donner vos vies à Jésus. Dieu vous jugera parce que même au travers du téléphone, de la vidéo, Facebook, YouTube, vous écoutez la parole et Dieu sait que tu as entendu la parole. Même si c'est sur Internet que tu as suivi, tu as entendu la parole. Alors oublie un peu de commenter et si tu es dans ta chambre ou dans ton salon, agenouille-toi et donne ta vie à Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Agenouillons-nous. Nous, ceux qui sommes derrière, élevons nos mains vers eux. Aujourd'hui, c'est un jour de salut. Où irai-je? Que ferai-je sans toi? Où irai-je? Que ferai-je? Oh, que ferai-je sans toi? Venez, tu veux donner ta vie à Jésus, viens. Tu veux revenir à lui alors que tu l'as abandonné, viens également. Aujourd'hui, c'est un jour de salut et de repentance. C'est le jour le plus important de ta vie. Qu'est-ce qui sert à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Qu'est-ce qui te sert d'avoir tout? Maison, voiture, compte en banque, si tu allais en enfer? Qu'est-ce que tu vas en faire? Tu n'amèneras pas ta voiture dans le tombeau. Tu n'amèneras pas ta femme dans le tombeau. Tu n'amèneras pas tes enfants dans le tombeau. Tu n'amèneras pas ton compte en banque dans le tombeau. Mais ta foi, tu l'amèneras dans le tombe. Et c'est elle qui est la garantie de ton salut. Que chacun de vous prie avec ses propres mots et ensuite je prierai avec vous. Prions, prions. Nachela yo motema, nachela yo motema, nachela.